Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes ongles en gel toute seule. Je pense que ça peut vous intéresser, si c'est le cas je vous demande de rester sur ma chaîne et à tout de suite avec la vidéo. Bisous. Tout d'abord il faut commencer par désinfecter la main. J'utilise toujours du Sanitol pour désinfecter ma main parce que après tout il y a de l'hygiène derrière. Ce sont des produits où tu peux te blesser. Donc, je préconise de désinfecter ses mains. Lorsque les mains sont complètement désinfectées, je mets de l'huile à cuticule pour enlever les cuticules sur mon doigt. Donc, voilà, je mets mon huile. J'attends quelques secondes, histoire que mon huile prenne bien mes cuticules pour ne pas me blesser. Il faut savoir que tous les produits que je vais utiliser, je vais vous les lister en barre d'infos. Vous allez réussir à les retrouver facilement. Moi, j'ai acheté essentiellement sur Cdiscount et AliExpress. Donc, ensuite, lorsque mon huile à cuticule s'est imbibée sur mon doigt, je prends mon repousse cuticule et je viens pousser mes cuticules doucement. Quand ça coince un peu, naturellement, j'accentue le geste, mais c'est doucement et progressivement. Ensuite, il faut vraiment se rassurer que les cuticules ils sont repoussés, ils sont enlevés, sinon la peau elle va pas tenir. Ça va pas tenir, ça va direct tomber. Quand tout est ok, moi ça c'est facultatif, mais je le fais parce que voilà, j'ai la machine. Je prends ma lime électrique et je fais un petit tour pour être sûr de ne plus avoir les cuticules. Mais ça c'est facultatif. Après, si vous n'avez pas de lime électrique, vous pouvez le faire avec la lime normale. Ça, c'est vraiment moi qui veux limer mon ongle pour me rassurer qu'il n'y ait plus de cuticules qui traînent. Ensuite, je prends le polissoir et je viens polir mon ongle afin que l'ongle que j'ai collé puisse tenir. Si l'ongle n'est pas poli au préalable ou il n'est pas poncé, la colle ne tiendra pas pour le faux ongle et le montage en gel il ne collera pas. Donc voilà, je viens polir tout ça. Une fois que c'est fait et que vous êtes satisfait, vous pouvez regarder et corriger. Vraiment, cette étape, elle est fondamentale. Si vous avez raté les bases, naturellement, l'ongle va sauter. Donc, du coup, il faut vraiment se rassurer que l'ongle, il est poli, il est tout nickel, il est tout propre. Ensuite, vous choisissez les ongles appropriés pour votre doigt. Là, mes ongles, je les ai achetés sur AliExpress. Du coup, j'ai des numéros. Numéro 3, numéro 8. Et donc, je teste. Je prends le faux ongle. Je le dépose. Là, naturellement, il est trop petit pour mon ongle. Du coup, je ne vais pas le choisir. Ensuite, je prends le deuxième. Je le pose. Et là, bingo! Il tient bien dans les doubles recoins. Donc, il est idéal pour cet ongle-là. Donc, lorsque le choix de l'ongle est fait, vous pouvez un petit peu limer l'ongle. Moi, c'est ce que je fais pour arrondir les ongles. Je lime un petit peu. Pour arrondir. Et lorsque c'est fait, je prends la colle. Je mets un peu de colle sur mon ongle et je le colle à mon faux ongle. Si ça veut bien. Ouais, ça veut bien. Donc voilà, je mets un peu la colle partout. Toujours coller l'ongle vers le bas. Parce que sinon, vous ne serez pas sûr que ça a pris tout l'ongle. Il faut vraiment le coller vers le bas. Ensuite, on va prendre son coupe-ongle. Il se présente comme ça. Et couper l'ongle à la taille souhaitée. Par rapport, franchement, selon vos envies et selon vos... C'est vraiment selon ce que vous voulez. Moi, je vais couper là parce que je ne les aime pas quand ils sont trop longs. Et donc là, il faut limer pour donner la forme que vous voulez à votre ongle. Donc quand vous avez fini de limer, voilà ce que ça donne.
Moi, je vais faire une forme arrondie, c'est pour ça que je les ai mis comme ça. Mais sinon, vous faites la forme que vous souhaitez. Donc là, j'ai fini de limer mon ongle et donc j'ai donné la forme. Quand vous avez fini de limer l'ongle, vous limez un petit peu au-dessus de l'ongle et vous choisissez votre gel. Pour cette vidéo, je vais utiliser le gel de chez NDED que j'ai acheté récemment sur Amazon. Sinon, vous avez plein d'autres gels que vous pouvez trouver sur internet. Donc, avec un petit pinceau, moi je prends un pinceau plat parce que j'ai l'habitude de faire avec. Franchement, pour le pinceau, de mon expérience personnelle, vu que j'ai appris toute seule, il faut faire le tour des pinceaux et avec lequel vous êtes le plus apte à utiliser, lequel vous êtes à l'aise quand vous faites votre construction. Donc pour moi, c'est un pinceau un peu plat. Donc naturellement, avant de l'utiliser, je le nettoie un petit peu. Pour le nettoyer, vous pouvez utiliser le cleaner ou juste dissolvant sans acétone. Du dissolvant sans acétone. Donc, soit vous prenez du cleaner, soit vous prenez du dissolvant sans acétone. Donc, ensuite, vous prenez une partie de votre gel. Moi, j'ai pris un gel rose de chez N2D. Vous le posez au niveau de votre bombée. Vous faites un petit rond. Moi, c'est ce que je fais. Et je pense que c'est plus facile. Et ensuite, vous poussez le gel vers les cuticules sans toutefois les toucher. En faisant soit des mouvements un petit peu circulaires, soit juste en les poussant. C'est à vous de voir. Là, je vais faire des mouvements un petit peu circulaires. Venez rajouter du gel quand vous voyez que voilà, vous n'avez pas mis assez. Donc voilà. Vous poussez sur les cuticules, mais vraiment sans les toucher. Ça, j'insiste beaucoup parce que c'est super important. Vous mettez sans toucher les cuticules. Vous poussez au maximum sans toucher les cuticules. Donc vous pouvez mettre plusieurs couches. Si vous voyez que la première couche, elle n'est pas assez, vous pouvez rajouter une deuxième couche. Mais vraiment, veuillez à ne pas toucher les cuticules, sinon l'ongle ne va pas tenir, il va sauter. Donc là, pour ma première couche, je suis satisfaite de ma première couche. Je le mets à catalyser dans une lampe UV pendant 120 secondes. Donc, là, le gel, il a catalysé. Vous pouvez entendre au bruit que l'ongle fait avec le pinceau. Ce bruit-là vous montre que oui, l'ongle est catalysé. Mais pour l'instant, je ne suis pas satisfaite de mon bombé. Donc, du coup, je vais mettre une deuxième couche pour améliorer mon bombé. Sinon, mon ongle aussi, il va sauter. Si vous n'avez pas un bombé correct, l'ongle, il ne va pas tenir. Donc là, je viens mettre une deuxième couche pour mon bombé. Toujours sans toucher les cuticules. C'est vrai que je me répète, mais c'est parce que c'est hyper important. Quand vous allez commencer à poser des ongles tout seul, vous allez comprendre pourquoi j'insiste dessus. Toujours sans toucher les cuticules. Ne les touchez pas. Allez tout au bout, tout au fond, sans pour autant toucher. On remet encore 120 secondes dans la lampe pour catalyser tout ça. Voilà, une fois les 120 secondes atteintes, l'ongle est complètement sec. Vous pouvez voir que là, au niveau de mon bombé, j'ai une bonne bosse. Je suis assez satisfaite. Donc, du coup, vous prenez soit du cleaner, soit du dissolvant sans acétone et vous essuyez le gras, l'excès du gel. Il faut savoir que le gel, il a toujours son gras, son excès. Donc, ça, c'est important aussi d'avoir soit un cleaner, soit un dissolvant sans acétone. Après avoir enlevé la partie grasse du gel, il faut faire les finitions. Donc les finitions, c'est quoi? C'est venir
venir polir l'ongle. Donc on polit. Polir ou limer, c'est la même chose. Hein. Vous limez jamais votre bombé. Vous limez que les contours du bombé. Et donc, vous limez devant. Vous baissez votre ongle et vous limez comme ça, du bas vers le haut. Vous limez le devant. Et ensuite, je nettoie tout ça et vous allez voir que mon ongle, il est parfait. Je trouve que moi, à ce niveau-là, je suis assez satisfaite. Donc, du coup, mon ongle, il est comme je voulais, pointu comme je voulais, pas très long, avec un joli bombé. Très, très naturel. Ensuite, pour le vernis, c'est vraiment comme vous voulez. Soit vous mettez un vernis semi-permanent, soit vous pouvez mettre même un vernis normal. Je sais pas, je perds mes mots. Vous pouvez mettre un vernis normal. C'est vraiment à votre convenance. Donc là, je vais faire mon vernis. Pour cette vidéo-là, j'ai opté pour un vernis classique parce qu'en fait, je vais refaire mes autres doigts. Et donc, j'ai pas envie de mettre un semi-permanent, l'enlever pour mettre une autre couleur, c'est un peu plus chiant. Donc, je vais mettre cette couleur-là, c'est un vernis rouge de chez Kiko. Je le laisse sécher. Donc, une fois le vernis séché, voilà ce que ça donne. Moi, je suis plutôt satisfaite du résultat. Dites-moi en commentaire si vous l'êtes aussi. Posez-moi toutes les questions qui vous taraudent sur comment on place un ongle, quel genre de gel utiliser. Enfin, toutes les questions que vous avez, laissez-les-moi en barre d'infos, je vais vous répondre. Et je tiens à préciser que je ne suis pas une prothésiste angulaire. J'ai juste regardé sur internet et vu que j'étais passionnée, je me suis lancée. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez été satisfaite. Je vous ai montré comment je réalise mes faux ongles. Il est là l'ongle que j'ai fait avec vous. Donc voilà. Et donc, je tiens à préciser que je ne suis pas prothésiste angulaire. Je n'ai pas fait de formation dessus. J'ai juste aimé la profession et je me suis lancée en regardant des tutos sur internet. Donc, pour toutes vos questions, toutes vos suggestions aussi, je prends parce que voilà, peut-être j'utilise une technique qui n'est pas adaptée ou pas appropriée pour mon ongle. Je suis ouverte à toutes les questions et toutes les remarques. Vous me laissez ça en barre d'infos. Et voilà, voilà. Ensuite, si vous voulez savoir comment j'ai bouclé mes cheveux, j'ai fait une vidéo dessus où je fais un crash test du fer à boucler de chez Primark. Donc du coup, je vous invite à regarder la vidéo et vous aurez toutes les informations concernant mes cheveux. Et aussi pour ce maquillage-là, j'ai enregistré une vidéo et je vous laisserai le lien en barre d'infos pour plus d'informations concernant ce make-up-là. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Bisous à votre petite famille, à vos familles respectives. Bonne fête de Noël. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.